Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Nous allons parler ce matin ou ce soir sur 10 rêves ou 10 signes qui montrent que ta vie est souillée. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai avec moi des livres qui peuvent t'aider à comprendre les mystères de tes rêves et comment il faut prier. Le premier, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Dans ce livre, je parle du phénomène de nourriture. C'est un phénomène qui dérange beaucoup de gens. Je parle du phénomène des matières fécales. Je parle du phénomène du mariage. Tu rêves tout le temps, tu te maries, tu ne vois pas l'homme. Ou tu te maries, tu n'as pas la robe de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment prier par rapport à ça? D'autres aussi ont le phénomène d'oubli. Tu rêves, mais tu oublies tout le temps tes rêves. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment prier? Un autre livre, c'est Sortir de prison des sorcelleries. Ici, je dévoile les secrets des sorciers, comment ils réussissent à emprisonner les gens dans la maladie, dans les échecs, dans les cimetières, et comment prier pour expérimenter la délivrance. Donc, je vous recommande vivement ces livres, vous qui êtes attaqués par la sorcellerie. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Je parle de certains éléments du corps ou parties du corps que nous voyons dans nos rêves, par exemple les cheveux, la nudité, les dents, le sang, les mains. Comment prier par rapport à de tels rêves? 10 endroits ou 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Les rêves se déroulent chaque fois dans un endroit. Il y a des endroits qui reviennent souvent dans nos rêves. Quelle est l'interprétation? Comment comprendre ces différents endroits qui sont fréquents dans nos rêves? Tu te vois tout le temps dans la maison familiale. Tu te vois tout le temps dans une église que tu as quittée il y a longtemps. Quel est le message? Comment prier par rapport à cela? C'est dans ces livres. Donc je vous conseille vivement d'arrêter d'aller consulter sur Google quand vous avez des rêves. Il y a des ouvrages qui sont là et qui sont vraiment faits pour vous. Le travail ici a été réalisé pour vous aider. Donc, profitez-en au maximum. 7 insectes nuisibles dans vos rêves. Je parle des abeilles, je parle des cafards. Pourquoi tu vois dans ta maison des cafards? Tu vois dans ta maison des fourmis. Je parle des chenilles. Je parle dans ces rêves de moustiques, des sauterelles, et comment il faut prier par rapport à ces différents insectes. Enfin, 10 objets fréquents dans nos rêves. Certains objets comme l'argent, comme les habits, comme la voiture, dans nos rêves. Quelle interprétation? Et comment appliquer ça à nos vies? Comment prier pour avoir la victoire? Donc, je vous recommande vivement ces différents livres écrits par votre serviteur. Donc, nous avons la version PDF qui est disponible immédiatement. Nous avons aussi la version papier. Donc, vous pouvez commander nos livres ici à Kinshasa et aussi à Bruxelles. Donc, prions pour commencer. Père, ta parole est la vérité. Enseigne-nous. Révèle-nous les choses cachées. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32. Dix signes qui montrent que ta vie est souillée. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Dans le monde spirituel, il y a une certaine propriété que vous devez avoir pour être béni. Ce n'est pas pour rien, dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu demander à son peuple de laver leurs habits, de se nettoyer, parce qu'il allait descendre au milieu d'eux. Toute vérité est parallèle. Là où il y a la souillure, là où il y a la saleté, Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas bénir les gens. Donc dans le monde spirituel, il y a une certaine propriété que vous devez avoir pour être béni. Alors le diable, connaissant cette vérité, il vient souiller les gens par différents rêves. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. 10 indicateurs, 10 signes qui montrent que ta vie est souillée. 1, c'est le rêve de rapport sexuel. Quand tu rêves, tu as des rapports intimes avec des gens connus et inconnus. C'est les signes que ta vie est souillée. Par conséquent, tu es impropre à la bénédiction. C'est pourquoi nous voyons des gens, après les rêves sexuels, ils se sentent sales. Après les rêves sexuels, ils se sentent souillés. Et de tels rêves vont t'empêcher de recevoir la bénédiction spirituelle. Car la vie est spirituelle. Si sur le plan spirituel, tu es souillé, ça veut dire que sur le plan physique, c'est impossible pour toi d'être béni. Deuxièmement, être mouillé au réveil. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui se réveillent mouillés. Tu n'as pas eu les rêves sexuels, mais à ton réveil, tu es mouillé. Il y a des hommes qui éjaculent tout le temps dans les rêves. D'autres femmes ont des pertes blanches. Ça, c'est la souillure. Ça veut dire que ta vie est souillée. Troisièmement, boire ou manger de l'eau sale. Boire ou nager, dans de l'eau sale. Quand tu te vois dans les rêves, tu bois de l'eau sale. Ou tu es en train de nager, mais dans l'eau sale. Ça veut dire que dans ta vie, il y a la saleté. Le diable a mis l'impureté, la saleté pour t'empêcher d'être béni. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quatrièmement, être couvert de matière fécale. Tu te vois, tu es couvert de matière fécale. J'ai reçu le cas d'une femme, toute sa famille aux États-Unis. Mais elle, quand elle essaie les démarches, c'est toujours échec. Quand tu es impropre, quand tu es sale, quand tu es souillé spirituellement, tu ne peux rien recevoir. Et quand nous avons commencé à analyser ces rêves, on a trouvé les rêves des toilettes. Des rêves où elle est couverte de matières fécales. Des rêves où elle marche sur des matières fécales. Des rêves où elle fréquente des toilettes remplies et débordées de matières fécales. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien-aimés, ne négligez pas vos rêves. Les rêves contiennent le message. Les rêves contiennent des réalités spirituelles. Cinquième type de rêve, c'est les rêves où tu reçois des injections, des rêves de prise de sang. Et souvent, c'est des rêves où on suit ta vie. L'ennemi t'injecte quelque chose pour souiller ta vie, pour rendre ta vie impure et t'empêcher
d'être béni. J'ai parlé de ces choses il y a 2-3 ans. Il y a une dame qui m'a appelé à partir de l'Afrique pour me dire, homme de Dieu, j'ai ma copine qui est à l'hôpital. Elle a fait des rêves d'injection. Et il y a 1 mois, on l'a diagnostiqué de la tuberculose. J'aimerais te mettre en contact avec cette dame. Et chose qui a été faite. J'ai prié pour la dame. Elle a fait 2-3 mois à l'hôpital. Et puis elle est sortie. Guérie et libérée. Les rêves de prise de sang, d'injection, montrent que ta vie est souillée. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la purification. Sixièmement, le rêve de manger de la nourriture pourrie. Tu te vois dans les rêves, tu manges, mais la nourriture est pourrie. Ou tu cueilles des fruits, tu commences à manger, tu te rends compte que ces fruits-là sont pourris. C'est le signe que ta vie est contaminée, ta vie est souillée. Tu as besoin de la délivrance. Toi qui fais souvent ce genre de rêve, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle à ce numéro pour être assisté et conduit à la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Septièmement, les rêves de porter des vêtements sales ou déchirés. Quand dans les rêves, tu te retrouves avec des vêtements sales, déchirés, sache que ta vie est souillée. Tu as besoin de la délivrance. Huitièmement, rêve de poubelle. De se promener au milieu des ordures. De fouiller les poubelles. Tu marches sur les ordures. Les rêves de poubelle, les ordures, ça montre que ta vie est souillée, ta vie est contaminée. Tu as besoin de la délivrance. Neuvièmement, voir des hommes et des femmes nus. Les hommes et des femmes nus que tu vois dans tes rêves là, qui défilent devant toi, c'est la souillure. J'ai reçu le cas d'un frère, il est commissionnaire. Chaque fois, il voit des hommes et des femmes nus. Et le lendemain, tout se gâte. Parce que par la nudité, ils viennent souiller ta vie. T'es contaminé et détruit les bonnes choses. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a certains même dans les rêves, tu vois quelqu'un chercher à montrer sa nudité. Ça, c'est un enfouissement. Il faut prier, détruire cette souillure-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dixièmement, enfin, uriner au lit. Tu es adulte, tu te retrouves des fois, tu urines au lit. Ça veut dire que ta vie est souillée. Tu as besoin de la délivrance. J'ai reçu des hommes et des femmes qui urinent au lit. Quand tu regardes leur vie, rien ne marche. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Toi qui es concerné par les rêves d'impureté, les rêves de contamination, les rêves de souillure, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle, on va te conduire dans un processus de purification, de nettoyage spirituel, afin que tu sois pur et propre à la bénédiction. Père, bénis ton peuple qui nous a suivis. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions être purifiés. Que toute malédiction, que toute souillure du diable dans leur vie soit purifiée, lavée par le sang de Jésus-Christ. Merci parce qu'il est écrit, tout d'après la loi est purifié par le sang. Que le sang de Jésus puisse purifier la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse loin de tes enfants les esprits de blocage, d'impureté, de souillure au nom de Jésus de Nazareth.
Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, c'était votre serviteur le révérend Paul Richard Bandi depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Shalom. On se retrouve pour un prochain numéro bientôt. Merci de liker, de commenter par des amens. C'est édifiant. Homme de Dieu, allez de l'avant, des encouragements. Des fois, ça fait du bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.